Je m'appelle Nora Anderson et j'ai 23 ans. Aujourd'hui, cela fait exactement un an que ma sœur Tania m'a jeté de l'eau bouillante au visage pendant que mon père restait là, à rire, en disant « c'est ce que méritent les filles laides ». Les cicatrices sur ma joue gauche sont les rappels permanents de ce jour, mais elles sont aussi ma motivation pour ce qui a suivi. J'ai toujours été la sœur banale aux yeux de ma famille. Tania était l'enfant chéri, la peau claire, des formes naturelles, avec ses yeux noisettes que tout le monde admirait. Moi, la peau foncée, grande, et ce qu'ils appelaient « trop maigre ». En grandissant, j'entendais constamment des comparaisons. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Tania, de la part de papa? Au moins une de mes filles est jolie, de la part de maman avant qu'elle ne meure. Le jour où tout a basculé a commencé comme n'importe quel autre. J'étais rentré de l'université, en train de préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Tania est descendue en titubant, avec la gueule de bois, exigeant que je lui prépare des œufs bénédicts. Quand je lui ai dit que nous n'avions pas les ingrédients, elle a explosé. Tu es tellement inutile. Même pas capable de cuisiner correctement. J'ai gardé une voix calme. Tania, il y a des céréales, du pain de mie, ou je peux te faire des œufs brouillés normaux. Je ne veux rien de normal. Bon sang, pas étonnant que Marcus ait rompu avec toi. Qui voudrait de quelqu'un d'aussi basique? Ça m'a blessé. Marcus et moi venions de rompre et elle savait à quel point c'était douloureux. Mais je me suis mordu la langue, me concentrant sur la casserole d'eau que je faisais bouillir pour les pâtes de plus tard. C'est là que papa est entré, café à la main, prêt pour sa dose quotidienne de rabaissement. « Bonjour, ma belle », dit papa à Tania, sans même me jeter un regard. « Et bonjour à toi aussi, j'imagine », ajouta-t-il dans ma direction. C'était notre routine. Tania était sa princesse, sa fierté, celle qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais la déception, celle qui lui rappelait ma mère. Et apparemment, ce n'était pas une bonne chose. « Papa, regarde ce que ton autre fille essaie de me faire manger », s'est plainte Tania en montrant les simples œufs que j'avais commencé à brouiller. Papa a regardé ma cuisine et a secoué la tête. « Nora, ta sœur mérite mieux que cette pâtée. Elle a son audition de mannequinat la semaine prochaine. C'est juste un petit déjeuner, papa. Et elle a demandé quelque chose que nous n'avons pas. Ne me réponds pas, petite. Tu sais quel est ton problème? Tu es aigrie. Aigrie parce que tu as hérité du physique ordinaire de ta mère et de rien de sa douceur. Je sentis mes mains trembler en retournant les œufs. Maman avait été belle, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle ne m'aurait jamais traité comme il le faisait. Elle est morte quand j'avais 15 ans, et sans sa protection, papa et Tania avaient montré leur vrai visage. Peut-être que si tu faisais un effort sur toi-même au lieu d'avoir toujours le nez dans tes livres, tu pourrais attraper un homme, continua papa. Mais qui veut d'une fille qui a l'air en colère tout le temps? Tania a eu ce rire aigu qu'elle utilisait quand elle voulait paraître mignonne. Papa, tu es si méchant, mais tu n'as pas tort. La casserole d'eau bouillante était là, la vapeur s'élevant. Je l'ai fixée, me souvenant de chaque commentaire cruel, de chaque comparaison, de chaque fois qu'il m'avait fait sentir insignifiante. Tu sais quoi, Nora? Tania s'est levée, s'approchant de moi près de la cuisinière. J'en ai marre que tu agisses comme si tu valais mieux que nous juste parce que tu es à l'université. Tu crois que tes livres sophistiqués te rendent spécial? Je me suis retourné vers elle, spatule à la main. Je n'ai jamais dit que je valais mieux que quiconque. Je veux juste être traité avec un respect élémentaire. Le respect. Papa a ri durement. Le respect, ça se mérite, ça ne se donne pas. Que as-tu fait pour le mériter? Ta sœur est sur le point de devenir mannequin, de gagner de l'argent réel. Tu étudies quoi, toi? Le social? Tu comptes être pauvre toute ta vie? Je veux aider les gens, papa. Il n'y a rien de mal à ça. Aider les gens, renifla Tania. Tu ne peux même pas t'aider toi-même. Regarde-toi, pas maquillée, les cheveux en chignon, avec ces vêtements moches. Tu as l'air d'une souris grise. Quelque chose s'est brisé en moi. Des années de ça. Des années à être leur punching ball, leur bouc émissaire, leur déception. Vous savez quoi? J'ai fini de cuisiner. Faites votre propre petit déjeuner. J'ai commencé à m'éloigner mais Tania m'a attrapé le bras. Tu ne vas nulle part tant que tu n'as pas fini ce que tu as commencé. J'ai faim. Lâche-moi, Tania. Sinon quoi?
Tu vas pleurer? Courir dans ta chambre comme tu le fais toujours? Papa regardait tout ça avec amusement, comme si nous étions son divertissement personnel. Allez, Nora. Ne sois pas si sensible. Ta sœur ne fait que jouer. Jouer. Comme si des années d'abus émotionnels n'étaient qu'un jeu pour eux. J'ai dit, lâche-moi. J'ai essayé de me dégager mais l'emprise de Tania s'est resserrée. Fais-moi te lâcher. C'est là que j'ai commis ma première erreur. J'ai repoussé sa main plus fort que je ne le voulais. Tania a reculé théâtralement, comme si je l'avais projetée à l'autre bout de la pièce au lieu de simplement retirer sa main. Tu viens de me pousser? Est-ce que cette sale garce vient de lever la main sur moi? Le visage de papa s'est assombri. Qu'est-ce que tu viens de faire, Nora? Je l'ai à peine touchée. Elle ne voulait pas lâcher mon bras. Mais papa était déjà debout, sa grande silhouette me dominant. On ne lève pas la main sur sa sœur. Jamais. Je me fiche de ce qu'elle a dit. Elle me faisait mal. Tant mieux. Ça t'apprendra peut-être le respect. Tania se frottait le poignet comme si je l'avais cassé, jouant la victime parfaite. Papa, je crois qu'elle m'a vraiment fait mal. Elle devient si agressive ces derniers temps. Je les ai regardés tous les deux, incrédules. C'était insensé. Je l'avais à peine touchée et maintenant j'étais dépeinte comme l'agresseur. Mais c'était toujours comme ça. Tania ne pouvait rien faire de mal et tout était toujours de ma faute. Tu sais quel est ton problème? Papa s'est rapproché, sa voix prenant ce ton dangereux dont je me souvenais de mon enfance. Tu penses que tu es une adulte maintenant. Tu penses que l'université te rend meilleur que ta famille. Je n'ai jamais dit ça. Ton attitude le dit tous les jours. Tu te promènes ici comme si tu étais trop bien pour nous, méprisant ta sœur qui, elle, essaie de faire quelque chose de sa vie. L'eau bouillante bouillonnait toujours sur la cuisinière derrière moi. Je pouvais l'entendre, mais j'étais concentré sur ma défense contre ces accusations ridicules. Je ne méprise personne. Je veux juste être traité comme de la famille au lieu de la bonne. Tania halta dramatiquement. Tu vois? Elle se croit trop bien pour aider sa famille. Ça suffit, dit papa, sa voix d'un calme mortel maintenant. J'en ai assez de ton insolence. Tu veux jouer à l'adulte? Voyons voir à quel point tu es adulte. Il m'a attrapé par les épaules et m'a fait pivoter face à la cuisinière. Puisque tu te crois trop bien pour cuisiner pour ta famille, tu as peut-être besoin qu'on te rappelle ta place. J'ai ressenti une peur panique pour la première fois. Papa n'avait jamais été violent physiquement avec nous, mais quelque chose dans ses yeux était différent. Plus sombre. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je t'apprends le respect. C'est à ce moment-là que Tania s'est placée à côté de la cuisinière et j'ai vu quelque chose dans son expression qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas de la colère ou de la douleur. C'était de l'excitation. Comme si elle appréciait cela. Tu sais, papa, je pense que Nora doit apprendre ce qui arrive quand les filles l'aident essaient de se prendre pour ce qu'elles ne sont pas. Elle a attrapé la poignée de la casserole et le temps a semblé ralentir. Tania, non. Mais elle la soulevait déjà, l'eau bouillante se rapprochant dangereusement du bord. Les mains de papa étaient toujours sur mes épaules, me maintenant en place. S'il vous plaît, ai-je murmuré, comprenant enfin ce qui allait se passer. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Le sourire de Tania était glacial. Tu aurais dû y penser avant de lever la main sur moi. Je t'ai à peine touché. Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. L'emprise de papa s'est resserrée. Fais-le, Tania. Montre-lui ce qui arrive quand elle manque de respect à sa famille. La trahison était plus profonde que n'importe quelle douleur physique. C'était mon père. Ma sœur. Et il s'apprêtait à me défigurer à vie parce que j'avais demandé à être traité avec une dignité humaine élémentaire. Ça t'apprendra, dit Tania en levant la casserole plus haut. L'eau a frappé mon visage comme du feu liquide. J'ai hurlé, un son que je ne savais pas que je pouvais produire, brut, primitif et plein d'agonie. La douleur était indescriptible, comme si ma peau fondait de mes os. Je me suis effondré sur le sol de la cuisine, mes mains allant instinctivement à mon visage avant que la sensation de brûlure ne me les fasse retirer. À travers mes larmes et le brouillard de la douleur, j'ai entendu papa rire. Rire, vraiment. C'est ce que méritent les filles laides, dit-il, la voix pleine de satisfaction. Peut-être que maintenant tu connaîtras ta place. Tania se tenait au-dessus de moi,
tenant toujours la casserole vide. Oh mon Dieu, papa, regarde son visage. C'est tout rouge et ça fait des cloques. Il discutait de mes blessures comme si j'étais une expérience scientifique. Le côté gauche de mon visage me semblait en feu et je pouvais sentir une odeur affreuse. Ma propre peau brûlait. On devrait m'emmener à l'hôpital, ai-je réussi à articuler dans un souffle. Devrions-nous, demanda papa à Tania comme si c'était sa décision. Je suppose. Mais elle l'a bien cherché. Si elle ne m'avait pas poussé, rien de tout ça ne serait arrivé. Même pendant que je me tordais de douleur sur le sol de leur cuisine, ils construisaient déjà le récit qui ferait de cet acte ma faute. Les urgences n'étaient qu'un brouillard de questions et de visages inquiets. Au début, je leur ai dit la vérité. Ma sœur m'a jeté de l'eau bouillante pendant une dispute. Mais lorsque l'agent de police est arrivé pour prendre une déposition, papa et Tania avaient leur version bien rodée. C'était un accident, dit Tania avec des larmes dans les yeux. Nous nous disputions, je tenais la casserole et Nora m'a poussé et elle a juste glissé. Papa hocha la tête solennellement. Mes filles avaient un désaccord fraternel. Les esprits se sont échauffés. C'est tragique, mais ce n'était pas intentionnel. Le médecin a dit que j'avais de la chance. Les cicatrices seraient permanentes, mais cela aurait pu être bien pire. Les brûlures couvraient le côté gauche de mon visage, de ma tempe à ma mâchoire, laissant ma peau décolorée et texturée d'une manière qui attirait les regards. J'ai passé 3 jours à l'hôpital. Papa est venu une fois, apportant des fleurs et faisant tout un spectacle pour les infirmières sur le terrible accident qui s'était produit. Tania n'est pas venue du tout. Elle était trop traumatisée par ce qui s'était passé. Quand je suis rentré à la maison, rien n'avait changé. Si quoi que ce soit, il semblait m'en vouloir encore plus. Regarde ce que tu nous as fait faire, dit papa quand j'ai franchi la porte. Ta sœur pleure depuis des jours, elle se sent coupable de ton accident. Accident. Ils avaient commis une agression avec une arme mortelle et ils appelaient ça un accident. J'espère que tu as appris quelque chose de tout ça, continua-t-il. Les actions ont des conséquences. Peut-être que maintenant tu réfléchiras à 2 fois avant de devenir violente avec ta famille. Je suis allé dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte, fixant mon reflet dans le miroir. La moitié de mon visage ressemblait à de la cire fondue. Je n'avais jamais été conventionnellement jolie, mais maintenant j'étais réellement défiguré. Et d'une certaine manière, cela m'a donné une clarté d'esprit. Pendant des années, j'avais essayé de gagner leur amour, leur respect, leur décence humaine la plus élémentaire. Je m'étais convaincu que si seulement j'essayais plus fort, si j'étais plus comme Tania, si je réussissais davantage, peut-être qu'ils me traiteraient mieux. Mais ils m'avaient défiguré à vie et appelaient cela la justice. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Aucune thérapie familiale ne pouvait réparer ça. Aucune réussite ou accomplissement ne les amènerait à me voir comme un être humain. J'avais fini d'essayer d'être leur fille. Il était temps d'être tout autre chose. J'ai commencé à tout documenter. Chaque commentaire cruel. Chaque incident d'abus. Chaque fois qu'ils me blâmaient pour leurs propres actions. J'ai tout écrit dans un journal, avec des dates et des témoins lorsque c'était possible. Ensuite, j'ai commencé mes recherches. Papa travaillait comme comptable principal dans un cabinet de taille moyenne en ville. Il s'était toujours vanté de son salaire, de son importance, de ses relations. Tania essayait de percer dans le mannequinat, travaillant à temps partiel dans une boutique tout en passant des auditions. Ils vivaient tous les deux dans la maison de papa. La maison qui aurait dû m'appartenir pour moitié selon le testament de maman. Mais que papa avait réussi à garder entièrement à son nom par des manœuvres juridiques que je ne comprenais pas à l'époque. J'ai aussi commencé à voir une thérapeute, le docteur Rachel Martinez, spécialisée dans les traumatismes familiaux. Elle a été la première personne à utiliser les mots qui ont tout changé. Nora, ce que vous décrivez n'est pas seulement un dysfonctionnement familial. C'est de l'abus systématique. L'incident avec l'eau bouillante n'était pas une simple agression. C'était une tentative de meurtre. Mais c'est ma famille, ai-je dit, toujours programmée pour les défendre malgré tout. La famille ne se défigure pas mutuellement pour une dispute de petit déjeuner. La famille ne rit pas pendant que vous hurlez de douleur sur le sol. Elle avait raison. Et une fois que j'ai accepté cette vérité, tout le reste est devenu clair. J'ai été transféré dans une université plus proche de chez moi et j'ai changé ma spécialisation pour la justice pénale, avec une mineure en comptabilité.
Si je voulais les faire tomber, je devais comprendre la loi et suivre l'argent. Pourquoi étudies-tu ces foutaises maintenant, m'a demandé papa quand je lui ai parlé de mon changement de filière. Je veux comprendre la justice, ai-je dit simplement. Tania a levé les yeux au ciel. La justice? Ma pauvre, tu regardes trop la télé. S'ils avaient su ce qui les attendait. Il m'a fallu 6 mois d'enquête minutieuse, mais j'ai trouvé ce que je cherchais. Papa n'était pas seulement comptable principal, il détournait de l'argent des comptes clients. De petites sommes, réparties sur plusieurs comptes, cachées dans un dédale de fausses écritures et de documents antidatés. Il volait depuis des années, probablement depuis la mort de maman, quand il avait eu besoin d'argent supplémentaire pour maintenir son style de vie tout en subvenant au goût de luxe de Tania. Vêtements de marque, photos professionnelles pour le mannequinat, soins de la peau coûteux. Tout cela s'additionnait. Mais papa était devenu trop à l'aise, peut-être même négligent. Les montants avaient augmenté et il avait cessé d'être aussi prudent pour couvrir ses traces. J'ai aussi découvert que la maison de maman, aurait dû être à nos deux noms. Papa avait falsifié des documents lors de l'homologation, prétendant que maman avait changé verbalement son testament avant de mourir. Maman étant partie et moi n'ayant que 15 ans à l'époque, personne n'avait posé de questions. Tania n'était pas innocente non plus. Elle touchait des allocations chômage tout en travaillant au noir à la boutique. Fraude à petite échelle, mais fraude quand même. Le meilleur? J'ai découvert que papa m'avait déclaré comme personne à charge sur ses impôts même après mes 18 ans et que j'avais commencé à subvenir à mes propres besoins. Fraude fiscale, usurpation d'identité, et encore plus de faux documents. J'avais assez de preuves pour les enterrer tous les deux, mais je voulais plus qu'une simple justice légale. Je voulais qu'il ressente la même impuissance que j'avais ressentie ce jour-là dans la cuisine. Alors, j'ai fait preuve de créativité. Papa, ai-je dit un soir, prenant ma voix la plus innocente. J'ai réfléchi à mon avenir et je veux te demander conseil sur quelque chose. Il a semblé surpris. Nous parlions rarement et quand c'était le cas, ça se terminait généralement en dispute. Je t'écoute. Je veux investir un peu d'argent, peut-être dans l'immobilier ou en bourse. Tu es si doué avec les finances. Pourrais-tu m'aider? Le visage de papa s'est illuminé de cupidité dès que j'ai mentionné avoir de l'argent à investir. On parle de combien d'argent, Nora? J'ai économisé environ 15 000 $ grâce à mon travail étudié à mes prêts étudiants. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais je pensais que tu pourrais m'aider à le faire fructifier. Ce n'était pas entièrement un mensonge. J'avais économisé cet argent, mais je n'avais aucune intention de le laisser l'investir. C'était un appât pour un piège bien plus grand. 15 000 $? C'est en fait un bon début. Je pourrais certainement t'aider à faire quelques placements intelligents. Au cours des semaines suivantes, papa a commencé à me traiter mieux qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il était attentif, me posait des questions sur l'école, me complimentait même sur mon apparence, ce qui était répugnant compte tenu de mes cicatrices, mais j'ai joué le jeu. Tu sais, Nora, je pense que j'ai peut-être été trop dur avec toi avant. Tu mûris vraiment. Tania a remarqué le changement et n'a pas aimé ça. Pourquoi es-tu si gentil avec elle tout d'un coup? Ta sœur essaie d'être responsable avec son argent. Je respecte ça. Ce que papa ne savait pas, c'est que chaque conversation sur mon investissement était enregistrée. J'étais devenu doué pour cacher des appareils d'enregistrement et la cupidité de papa le rendait bavard. Le truc, a-t-il dit lors d'une de nos discussions, c'est que les meilleurs rendements proviennent d'opportunités créatives. Des choses qui ne sont pas exactement annoncées au grand public. Que veux-tu dire? Eh bien, disons que je connais certains comptes clients qui ne sont pas surveillés de trop près. De l'argent qui dort là, sans rapporter grand-chose. Si nous devions emprunter temporairement à ces comptes, nous pourrions gagner beaucoup d'argent. Et voilà. Papa admettant ouvertement le détournement de fonds et me demandant d'être sa complice. Est-ce que c'est légal, papa? Il a ri. Légal, illégal. Ce ne sont que des mots, ma chérie. Ce qui compte, c'est de ne pas se faire prendre. J'avais tout ce dont j'avais besoin, mais j'ai attendu le moment parfait pour frapper. Ce moment est venu lorsque Tania a annoncé qu'elle avait décroché un énorme contrat de mannequinat qui lui rapporterait 50 000 $. Enfin, dit papa en ouvrant une bouteille de champagne coûteux. Ma princesse va devenir célèbre. Nous devrions fêter ça, ai-je dit en levant mon verre. Au succès de Tania, et à la famille.
Ils étaient tous les deux ivres de champagne et de leur propre arrogance quand je suis passé à l'action. En fait, avant de trinquer, j'ai quelque chose à vous dire à tous les deux. Papa m'a souri avec indulgence. Qu'est-ce que c'est, ma puce? J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé un enregistrement. Sa propre voix a rempli la pièce. Légal, illégal. Ce ne sont que des mots, ma chérie. Ce qui compte, c'est de ne pas se faire prendre. La couleur a quitté son visage. Il est devenu blême. Nora, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la justice, papa. Tu te souviens de la justice? Tu disais que c'était quelque chose que je ne comprendrais jamais. J'ai lancé un autre enregistrement, celui où il détaillait exactement les comptes sur lesquels il volait et combien il avait pris au fil des ans. Tu m'as enregistré? Ton propre père? De la même manière que toi et Tania avez attaqué votre propre fille. De la même manière que vous avez ri pendant que je hurlais sur le sol de cette cuisine. Tania avait l'air confuse. Qu'est-ce qui se passe? Quels enregistrements? Ton précieux papa est un voleur, Tania. Il vole ses clients depuis des années. Et toi, tu fraudes les allocations chômage tout en travaillant au noir. Ce n'est rien. Tout le monde fait ça. Tout le monde n'agresse pas sa sœur avec de l'eau bouillante avant de mentir à la police. Les mains de papa tremblaient maintenant. Tu ne peux rien prouver. Ces enregistrements ne tiendront pas devant un tribunal. J'ai souri, vraiment souri pour la première fois depuis le jour où il m'avait brûlé. Qui a parlé de tribunal, papa? Le lendemain matin, j'ai envoyé les enregistrements et toutes mes preuves à 3 endroits différents, l'employeur de papa, le fisc, IRS, et la chaîne d'information locale qui enquêtait sur la criminalité en col blanc dans la ville. Le patron de papa l'a appelé à 6 heures du matin. Robert, nous avons besoin que vous veniez immédiatement. Il y a des irrégularités dans les comptes. À midi, papa était renvoyé et escorté hors du bâtiment par la sécurité. Le soir même, des agents fédéraux étaient à notre porte avec un mandat de perquisition. Les nouvelles locales ont repris l'histoire. Comptable de confiance accusé d'avoir détourné plus de 200 000 $ des comptes clients. Ils ont même inclus sa photo d'identité judiciaire, mugshot, et des détails sur l'enquête. Tania a perdu son emploi à la boutique quand sa gérante a vu les nouvelles et a réalisé qu'elle était la parente du comptable criminel. Son contrat de mannequinat s'est évaporé lorsque l'agence a cherché son nom sur Google et a trouvé les allégations de fraude. Tu as détruit nos vies, m'a hurlé papa quand il est revenu du poste de police après avoir payé sa caution. Non, papa. Tu as détruit ta propre vie quand tu as décidé de voler de l'argent. J'ai juste amené la vérité à la lumière. Nous sommes une famille. On ne fait pas ça à sa famille. La famille ne rit pas pendant que le visage de leur fille fond. La famille ne se défigure pas mutuellement pour un petit déjeuner. Tu m'as appris ce que la famille signifie vraiment. Rien. Tania pleurait, son maquillage parfait coulant sur ses joues. Nora, s'il te plaît. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. C'était un accident. Non, Tania. Les accidents, ça arrive une fois. Tu as passé des années à faire de ma vie un enfer et ce jour-là dans la cuisine n'en était que l'aboutissement. Tu voulais m'apprendre ma place. Considérez la leçon comme apprise. La maison était déjà en procédure de saisie. Sans les revenus de papa et avec les frais de justice qui s'accumulaient, il ne pouvait pas payer le prêt immobilier. La même maison qui aurait dû m'appartenir pour moitié selon le testament original de maman. Mais je n'en avais pas encore fini. 6 mois plus tard, j'étais assise au tribunal, regardant papa se faire condamner à 5 ans de prison fédérale pour détournement de fonds et fraude fiscale. Tania a eu 2 ans de sursis avec mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général pour sa fraude au chômage, en plus de devoir rembourser chaque centime qu'elle avait volé. Ils avaient tout perdu. La maison, leur réputation, leurs amis, leur sécurité financière. Ils étaient exactement là où j'avais été ce jour-là sur le sol de la cuisine. Brisé, impuissant et seul. Mais contrairement à eux, je n'avais pas laissé cette expérience me détruire. Je l'avais utilisée pour alimenter ma transformation. J'ai obtenu mon diplôme de justice pénale summa cum laude, avec la plus haute distinction, et j'ai été accepté en faculté de droit avec une bourse complète. Les cicatrices sur mon visage étaient devenues ma signature. Un rappel de ce que j'avais survécu et surmonté. Le docteur Martinez m'a aidé à comprendre que la vengeance et la justice ne sont pas la même chose,
mais que parfois elles peuvent coexister. Vous n'avez pas seulement détruit leur vie par dépit, m'a-t-elle dit lors d'une de nos séances. Vous avez exposé de vrais crimes. Vous avez protégé d'autres victimes potentielles. Vous les avez tenus responsables de leurs actes. Le jour où papa a été condamné, il m'a regardé à travers la salle d'audience avec une haine pure dans les yeux. Ce n'est pas fini, Nora. Quand je sortirai. Quand tu sortiras, les jeux interrompus, je serai avocate. Et je me souviendrai encore de chaque chose que tu m'as faite. Tania m'attendait à l'extérieur du palais de justice, des larmes coulant sur son visage. Nora, s'il te plaît. Je sais que nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais peut-être que nous pouvons recommencer? Nous sommes toujours sœurs. Je l'ai regardée un long moment, me souvenant de la fille qui m'avait jeté de l'eau bouillante au visage pendant que notre père riait. La fille qui souriait pendant que je hurlais de douleur. Non, Tania. Nous ne sommes pas sœurs. Les sœurs se protègent mutuellement. Les sœurs ne se défigurent pas mutuellement pour le plaisir. Je suis parti sans jamais me retourner. Aujourd'hui, je suis procureur, spécialisé dans les affaires de violence domestique. Chaque fois que j'entre dans une salle d'audience, mes cicatrices rappellent à tout le monde, y compris à moi-même, que la justice n'est pas toujours jolie, mais qu'elle est toujours nécessaire. Ils pensaient m'apprendre ma place ce jour-là dans la cuisine. Ils avaient raison. Ma place est de me battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre eux-mêmes. Ma place est de m'assurer que les gens comme eux subissent les conséquences de leurs actes. Ma place est du côté de la justice, même quand la justice laisse des cicatrices. Surtout à ce moment-là. Alors, qu'en pensez-vous? Nora avait-elle entièrement raison ou a-t-elle détruit sa famille par orgueil? Je veux lire tous vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous raffolez de ces confrontations familiales intenses, assurez-vous d'être abonné. J'ai des histoires qui feront passer celle-ci pour une simple bluette.